Aujourd'hui, les amis, je ne suis plus un grimpeur. Et non, je me suis reposé la question il y a quelques temps, pas plus tard que d'ailleurs en début de semaine, c'était lundi, je me suis dit qui je suis au fait. Et je suis allée regarder factuellement dans ma vie, ce que ma vie démontrait. Et donc factuellement, qu'est-ce que je suis? En fait, je suis un papa, je suis un père, je suis aussi un entrepreneur, et je suis aussi un bricoleur jardinier. Voilà factuellement ce que ma vie démontre. Et donc du coup, je ne suis plus un escaladeur, un grimpeur, factuellement, parce qu'en ce moment, je grimpe très très peu. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que souvent, on a tendance à croire qu'on est quelqu'un et à croire qu'on est encore une certaine personne avec une identité, alors qu'on a simplement changé, qu'on a simplement évolué, et que concrètement, ce qu'on fait dans la vie de tous les jours ne démontre pas ce qu'on prétend être. D'accord? Et souvent, on s'accroche à une certaine identité alors qu'on passe du temps à faire autre chose, alors qu'on dépense son argent dans autre chose, alors qu'on a des pensées qui sont dans une certaine direction. Et en fait, c'est juste honnête de réajuster régulièrement son identité. Et évidemment, au-delà de ce petit réajustement honnête, factuel et tout à fait authentique, sincère, on peut même se dire que tout cela n'a aucune importance. Qui tu es finalement n'a aucune importance. Ce que tu mets derrière je suis n'a pas d'importance parce que tu es et c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Tu as simplement besoin d'être. Et voilà, c'est suffisant. Tu es un être humain avec tes défauts, tes qualités, avec tes variations émotionnelles, avec tes peurs, tes doutes, avec tes moments de certitude, avec ta détermination, avec tes faiblesses, avec tout ça. Mais tu es. Et c'est suffisant. Donc, quand bien même tu réajusterais ton identité, comme moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps, et bien déjà, ça permet plusieurs avantages. Le premier, c'est que ça permet de diminuer un peu la pression qu'on se met à vouloir coller à une certaine image qu'on aimerait montrer à l'extérieur. Alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est de coller à l'image que ce qu'on a à l'intérieur, que ce que notre vie montre, tout simplement. Même si ça ne nous plaît pas forcément, tu vois, mais accepter qui on est, deviens qui tu es, disait Nietzsche, on est exactement là-dedans. Et souvent, je vois beaucoup de personnes qui luttent pour simplement oser affirmer, bah, je suis comme ça. Je suis dépressif, je suis juste mal dans ma peau, je suis surchargé de travail, je suis fatigué, j'en ai marre, je suis, en fait, je suis quelqu'un de pas sympa dans le travail. Eh ben ok, voilà, c'est pas grave. Bref, tu es un être humain. Bienvenue au club. Allez, dis-moi dans les commentaires qui est-ce que factuellement tu es en ce moment, qu'est-ce que ta vie démontre. Pas tous les fantasmes, pas le job ou pas des trucs comme ça, mais factuellement, dans quel domaine est-ce que tu passes le plus de temps, dans quel domaine est-ce que tu as le plus de pensées, dans quel domaine est-ce que tu fais beaucoup de choses, tu dépenses ton argent, etc. etc. Qu'est-ce qui occupe tes pensées, tes actions, tes nuits, tes matins? Voilà, dis-moi ça dans les commentaires. Bisous. Et rappelle-toi, le plus important, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu fais maintenant avec ce qui t'est arrivé. Ok, la vie est courte, donc accroche-toi à ce qui est essentiel pour toi en ce moment. Salut!